Amis des Arduino et des oscilloscopes, bonjour. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré un exemple de multiplexage de code avec un Arduino. Et je vous avais dit que on pouvait éventuellement, avec un oscilloscope, tirer des enseignements, on va dire, sur la rapidité un peu du code et éventuellement l'optimiser. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc là, je vais utiliser pour changer là mon Radé Schwartz, mais les manips que je vous montre, on peut les faire avec n'importe quel oscilloscope. Alors qu'est-ce que j'ai fait là pour commencer? Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir plusieurs choses. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe, on voit bien ici le premier segment est commandé, que celui d'après est commandé, et si on regardait les deux autres, il serait commandé ici après. Alors la première chose qu'on peut éventuellement regarder ici, et j'ai mis différentes mesures, j'ai mis par exemple, là on peut voir comme mesure à cet endroit-là, la période ici de C1. C'est-à-dire la période sur cette voie-là. Et on voit qu'elle est de 16 millisecondes. Alors, si on rajoute ici comme mesure une nouvelle mesure, voilà, donc en 3 par exemple, voilà, je pourrais mettre sur la source 1 la durée de l'impulsion. Justement, ici, là, ici en horizontal, on va voir voilà, la durée ici de l'impulsion. Et on voit que ça fait à peu près 4 millisecondes. 4 millisecondes, et comme j'ai 4 digits, la période, ça fait 16 millisecondes. En fait, l'ensemble de l'afficheur est bien rafraîchi toutes les 16 millisecondes, mais je veux dire, j'ai bien une interruption ici toutes les 4 millisecondes. Vu qu'à chaque interruption, on commence à éteindre le segment courant et à allumer l'autre. Donc le délai, je veux dire la durée ici de chaque segment, c'est bien l'intervalle qu'il y a entre chaque interruption. Donc ça, déjà, ça me permet déjà de vérifier ça. Maintenant, le deuxième enseignement que j'aimerais avoir, c'est combien de temps dure l'interruption. Là, si j'agrandis un petit peu le signal, le temps que dure l'interruption, en fait, c'est le temps qu'il y a de calcul entre deux segments. Rappelez-vous que quand l'interruption arrive, c'est-à-dire en fait, là, l'interruption arrive alors que le segment actif, c'est le segment 1, l'interruption commence à éteindre le segment, calcule le suivant, et ici, attaque le second segment. Donc le temps qu'il y a entre le front descendant ici et le front montant là, c'est le temps, on va dire, que dure l'interruption. Alors ça, on peut le mesurer de plusieurs façons. On peut bien sûr l'utiliser des curseurs. Voilà, donc là, il suffit de positionner là, les curseurs dessus. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très très classique. Mais on peut même faire mieux. Sur certains oscilloscopes, c'est celui-ci. Je peux mesurer le délai. C'est-à-dire que là, je peux lui dire, mesure-moi le délai entre deux fronts. Et je lui dis, voilà, entre C1 et C2, le délai, et je lui dis entre le front descendant de C1 et le front montant ici de C2. Alors ça, tous les oscilloscopes l'ont pas forcément, mais ça permet ici de voir ça. Et donc, qu'est-ce que je peux lire? Qu'en gros, le délai, là, il est de l'ordre de 68 microsecondes à peu près. Alors, sachant que le temps peut varier un petit peu, parce que selon les affichages, on voit que le calcul peut changer. C'est pour ça que ça peut être intéressant, là, par exemple, d'avoir quelque chose de statistique. Je remets ici à 0, voilà. On voit très rapidement qu'en gros, le temps, il varie entre 68,79, 68,84. Donc, si vous avez cette fonction statistique, c'est aussi intéressant, parce que justement, ça peut vous montrer, je veux dire, le temps min, temps max, parce que c'est vrai, selon les valeurs, ça peut un peu varier. Enfin bon, là, on peut voir quand même que la variation est quand même minime. Donc voilà, maintenant, je sais que mon interruption dure à peu près dans les, on va dire, 68 microsecondes, et que c'est quand même relativement long. Alors maintenant, c'est vrai que comparé aux 4 millisecondes, je veux dire qu'il y a entre chaque interruption, c'est petit, mais enfin, ça reste quand même du temps. Alors, regardons si on peut faire une optimisation. Alors, une des premières optimisations qu'on va pouvoir faire, justement, c'est que, rappelez-vous, dans l'ancien système, je me contentais de garder la valeur à afficher, et à chaque interruption, en fait, je faisais à la fois la décomposition, on va dire la conversion de cette valeur en digits et en segments, et en même temps la gestion des segments. Donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est utile de faire ça à chaque fois, alors qu'on peut le faire simplement au moment où on fait le set value. Donc qu'est-ce que ça change? Si vous regardez ici au niveau des members, en fait, je ne garde plus toujours la valeur affichée, le nombre de décimales, l'afficheur en cours d'affichage, au niveau de l'interruption, mais maintenant, j'ai rajouté ici un tableau de segments, qui est en fait les valeurs des segments
de chaque afficheur. J'ai supprimé certains membres que maintenant je vais pouvoir allouer sur la pile simplement au moment des calculs, et j'ai rajouté ici ce tableau. Donc, globalement, je veux dire, au niveau de la mémoire ici, ça change pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait changer maintenant? C'est que au moment du set display, hein, voilà, le display avant, rappelez-vous, il se contentait d'égaliser la valeur de mDisplay avec value. Alors que là, maintenant, il va faire aussi, on va dire, tout le calcul. Alors déjà, ici, on peut aussi faire une optimisation. Si je lui demande d'afficher la même valeur qu'actuellement, ça sert à rien de la recalculer vu que c'est la même. Donc ça, c'est déjà une première optimisation. Bon, ça, on va en parler tout à l'heure, donc on va pas en parler de ça pour l'instant. Ensuite, je mets bien à jour ici la valeur de display. Et en fait, ce que je faisais avant, on va dire, à chaque fois dans l'interruption, en fait, c'est exactement le même code, mais je le fais ici tout de suite. Sachant que les membres que j'avais maintenant, je peux les allouer ici sur la pile, dans la mesure où j'en ai besoin comme maintenant. Bon, je vais pas revenir dessus, parce qu'en fait, voilà, au lieu de le faire à chaque digit, voilà, je fais une boucle de digits de 0 à 3, et j'utilise exactement le même système, sachant que là, pour le coup, à chaque fois, la valeur d'igval qu'avant j'utilisais à chaque affichage, je la mets ici dans le tableau. Et puis voilà, c'est la seule chose qui change. Alors bien sûr, après, ce que ça va aussi optimiser, c'est qu'au moment de l'interruption, voilà, hein, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Je fais toujours la même chose, hein, c'est-à-dire que le segment courant, je l'éteins. Je calcule le segment courant, ici, hein, donc le prochain, donc voilà, je fais plus, si jamais c'est supérieur à 3, je remets à 0. Mais maintenant, la fameuse valeur seg que j'avais avant, j'ai plus besoin de la recalculer, vu qu'elle a déjà été calculée par le set display, et je la récupère ici de mon tableau. Le reste du code est exactement le même. Donc ça, ça va nous permettre de voir, hein, toujours grâce à la mesure, si on gagne quelque chose. Alors en même temps, je me suis dit, ça peut être aussi quand même intéressant de regarder combien dure le temps ici de display. Maintenant, avant, il était très rapide, vu qu'il se contentait de faire juste une égalité, alors que maintenant, il fait tout ce code. Alors, une des façons de mesurer le temps que prend du code, alors, il y en a plusieurs. On peut des fois l'estimer. Alors, il y a certains outils, hein, des compilateurs, qui peuvent permettre de dire, voilà, en regardant tous les cas possibles, peuvent éventuellement donner des estimations, mais bon, c'est pas toujours très précis, et surtout, le truc de l'Arduino ne le fait pas. Mais un truc qu'on peut faire, c'est de dire, le temps de la mise au point, si on a la possibilité d'avoir une pin de sortie qui n'est pas utilisée, ça va être, en fait, de l'utiliser pour pouvoir mesurer avec l'oscilloscope. L'idée, ça va être de dire, au début de cette display, je mets une sortie à 1, et je la remets à 0 à la fin. Alors là, par contre, c'est du code temporaire. Alors, soit on le fait de façon temporaire, et puis on essaye, puis après on le vire, soit des fois on veut pouvoir y revenir plus tard. Et c'est là que je vais utiliser une nouvelle notion, je sais pas, qui est très connue, mais peut-être que certains débutants ne connaissent pas, qui s'appelle les options de compilation. Pour faire ça, comment j'ai fait ça? Ici, j'ai défini, voilà, une option qui s'appelle debug time. Et en gros, ça veut dire que si je mets cette option et que je compile, j'aurai cette impulsion. Si je la mets pas, je l'ai pas. Pour faire ça, en fait, je fais DSDefine, en fait, je définis une macro qui s'appelle, ici, je lui donne un nom. Donc là, c'est pareil, j'ai pris comme convention, comme option de compilation, ACMP-OPT, et puis debug time. Et après, dans mon code, je dis si cette option est définie, c'est ce que fait ici le dièse ifdef, il va compiler le code qui est entre les deux, sinon il ne le fait pas. Faut bien voir que tout ce qui est dièse, quelque chose, hein, c'est des directives de compilation, c'est pas du tout fait au moment de l'exécution, c'est fait au moment du compilateur. C'est-à-dire que le compilateur, quand il arrive ici, il voit dièse define ça, il se met dans sa liste de macros, il se met ça, et quand il tombe là-dessus, il dit, si ifdef, ça, c'est-à-dire en gros si le don qui est ici, il le retrouve bien dans sa liste de macros, il fera tout ce qu'il y a entre le if et le dièse endif. Ça veut dire que si je veux pas faire cette option, il suffit tout simplement ici de la mettre en commentaire, ce qui fait que quand il arrivera là, ça il le prend pas, donc quand il arrivera là, il dira, ça, c'est pas défini, donc je compile pas ça. Donc ça, on peut faire plein d'options comme ça permet éventuellement, de temps en temps, de dire, voilà, je peux faire des essais, où je compile un coup avec une option comme ci, un coup avec une option comme ça. Donc là, on va mettre l'option. Donc dans ce cas-là, je vais dire quelle broche j'utilise. Et là, je vais utiliser une broche. Alors c'est une broche analogique, mais on peut aussi l'utiliser en digital. Donc ici à 0. Donc c'est une broche que pour l'instant, je n'utilise pas.
et je la définis ici dans la constante, hein. Donc ça me permet de choisir la broche que je veux. Et regardez bien ce que je fais ici au niveau de cette display. Et on voit qu'au début, ici, je dis, si mon option de compilation est définie, eh ben, je vais mettre un 1 dans cette broche, c'est-à-dire en fait, elle va passer au niveau 1, et si c'est terminé, je la mets à 0. Alors attention, il ne faut pas oublier que pour pouvoir faire ça, il faut aussi l'avoir lors de l'initialisation définie comme une sortie. Ce que j'ai fait ici, hein, dans le code ici d'initialisation, je dis, bah, si j'ai mon option, eh ben, je la mets en mode sortie. Donc ça va être vachement bien, hein, parce que maintenant, bah, quand je vais mesurer, vu que je vais compiler avec cette option, eh ben, je n'aurai qu'à regarder combien de temps dure l'impulsion que je vais avoir sur A0, et ça me donnera le temps, en gros, que met cette display à faire. Alors, bah, allons-y, compilons et regardons ça. J'ai mis à jour le programme, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, on peut voir qu'on est passé à 37, 35 microsecondes. Ce qui est quand même pas mal. On est passé de 68 à 37, 42. Enfin bon, 37,5, 37,4, hein, apparemment c'est 37,42 à peu près. Donc ça c'est plutôt bien. Alors maintenant, justement, on peut aussi regarder, vu que j'ai mis l'option sur A0, justement, le temps que dure le set display. C'est ce que j'ai sur A0, et on peut voir que la durée c'est 123 microsecondes, et que voilà, j'ai mis une statistique, hein, ça varie relativement peu, 123, 56, 123, 25. Donc voilà, ça veut dire que bah, le set display, bien sûr, maintenant, il est beaucoup plus long que ce qu'il devait être avant. Mais globalement, on voit que derrière, l'interruption en elle-même, qui arrive bien plus souvent finalement que le set display, elle, a priori, est quand même beaucoup plus rapide. Donc je pense que globalement, on gagne pas mal. Alors, est-ce qu'on peut maintenant faire un petit peu mieux encore au niveau de l'optimisation? Regardons ici le code qui est fait à chaque interruption. Une des choses qu'on pourrait éventuellement peut-être optimiser, bah, c'est le digital write. En effet, digital write, si on regarde ce que ça fait, hein, le code qu'il y a derrière, bah, il n'est pas anodin. En fait, il fait pas mal de choses. Alors c'est vrai que c'est une fonction très facile à utiliser, qui fait plein de trucs. Mais j'ai vu dans un article très intéressant, que je mettrai en commentaire de la vidéo, qu'il y a éventuellement moyen de l'optimiser. Quelque chose qui pourrait aller très vite, hein, il y a le fait de piloter directement le port de sortie. Hein, mais comme je l'ai dit, faire ça sur les Arduino, enfin, on perd le côté de pouvoir allouer les pins comme on veut, c'est pas très pratique. Mais comme l'indique très bien cet article, hein, que je vous invite à lire, on peut optimiser Digital Write. Pour ce faire, on peut faire ici des macros. Et on voit qu'il y a une macro ici qui s'appelle setPin. Hein, je rappelle qu'une macro, ça veut dire que partout où je vais appeler setPinB, eh ben, il fera comme si j'avais tapé ça en remplaçant B par la valeur qui était passée ici. Donc cette macro-là, en gros, elle marche pour les pins digitales, hein, elle marche pas pour forcément toutes les pins. Par contre, l'avantage, c'est que bah voilà, elle fait quand même beaucoup moins de code. Alors set, elle met la sortie à 1, et clear, elle met la sortie à 0. Et test, ici, c'est en entrée, ça permet de tester l'entrée. Si par contre, on veut garder la possibilité de faire d'avoir qu'une seule fonction 1 ou 0, ben, il suffit, voilà, moi j'ai rajouté ici cette macro, et qui dit, bah voilà, si ça c'est vrai, ça appelle set, sinon ça appelle clear. Grâce à ces macros, normalement on devrait pouvoir aller plus vite. Alors là pareil, pour pouvoir facilement tester, passer de l'un à l'autre, j'ai encore ici défini une nouvelle option de compile, qui s'appelle CMTOP FastIO, et je dis, bah, si c'est défini déjà, bah, je définis ici ces macros, et je l'ai fait que dans l'interruption, moi je le fais pas partout. Et on peut voir que maintenant, eh ben, dans le programme d'interruption, ici, eh ben, j'ai fait pareil. J'ai dit, si ma macro est définie, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que je fais? Bah, pour éteindre le digit, bah, j'appelle clearPin, et là, bah, j'utilise à partout ma macro. C'est le même code en fait, hein. Si on regarde bien, c'est le même code, mais à la place d'utiliser digital write, bah, j'utilise soit setPin, soit clearPin, soit ma macro ici qui permet de le faire, voilà, comme digital write. Donc il suffit de remplacer ici le nom. Et voilà, le fait de faire ça, eh ben, ça va potentiellement me permettre d'aller plus vite et de voir justement si c'est intéressant ou pas. Alors, bah, allons-y, essayons et regardons si c'est mieux. Voilà, grâce à mon option FastIO, bah, on voit que maintenant on est descendu à peu près à 5,11 microsecondes. 5,11 microsecondes. Un programme qui marche exactement pareil. Rappelez-vous que dans ma première version, j'étais à 65.
C'est quand même pas rien comme optimisation, hein. Et bien voilà, donc résumons un petit peu, hein. Ce qu'on peut voir, donc, c'est que l'utilisation d'un oscilloscope dans la mise au point des programmes, ça peut vraiment servir, hein, parce que, comme vous avez vu, on peut vraiment mesurer éventuellement le temps que prend réellement l'exécution de certaines parties de code, et aussi que des fois, en retravaillant un petit peu son code, hein, en utilisant différentes astuces, on peut vraiment l'optimiser. Hein, la preuve, regardez, à l'origine, ma V1, ça mettait à peu près 68 microsecondes, donc à chaque interruption, ce qui enlève du temps, je veux dire, disponible pour le programme, on va dire, derrière. Après, première optimisation, on est passé à 37. Dernière optimisation, on est tombé à peu près à 5. Soit 13 fois plus vite. 13 fois plus vite, c'est pas, je veux dire, c'est pas rien. Alors que si on regarde le travail nécessaire au niveau du code, voilà, c'est pas des miracles. On a vraiment fait, voilà, des petites retouches finalement. On a déplacé un petit peu de code, on a changé un petit peu. Alors c'est sûr que on a perdu un petit peu en universalité, hein. Le Digital Write, il est universel, il fait plein de trucs, il gère le PWM, enfin, il fait plein de trucs. Là, il en fait beaucoup moins, mais d'un autre côté, dans mon application, ça suffit largement ce qu'il fait. Et donc, voilà, qui peut le plus peut le moins. C'est toujours un petit peu le problème, enfin le problème où, je veux dire, le prix à payer. Plus on va utiliser des outils qui ont été conçus pour être généraux, faire des tas de trucs, faire papa maman, ils gèrent des tas de trucs, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et plus on va réduire le code à réellement son besoin, et plus il sera rapide. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas non plus optimiser pour principe. Je veux dire, à la limite, la première version, si avec ce qu'on fait, ça va, très souvent, les microprocesseurs, les ordinateurs, enfin, je veux dire, à la limite, ils sont bien plus puissants que ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, on en a beaucoup sous le pied, et à la limite, voilà, si on écrit du code et puis qu'il fonctionne bien, à part pour le fun, il n'y a pas de raison de l'optimiser. Mais dans certains cas, surtout sur des trucs comme ça embarqués, là, je veux dire, chaque microseconde compte, et ça peut vraiment valoir le coup d'optimiser. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Putain, j'ai faim là, tu pourrais pas me faire un peu la cuisine? Si. Qu'est-ce que t'as besoin? 1 kilo de patates? Ouais, y a pas de problème, tu veux des grosses ou des petites? Des petites, ça sera moins lourd à porter. Toujours rien compris au film, lui. Ça s'arrange pas. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Que le grand pragma des mondes des compilateurs veille sur vos codes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.